Bien le bonsoir. On est jour 15. Il n'y a pas une vidéo jour 14 car je suis en panne d'inspi en ce moment. Et même encore maintenant, bah ça se ressent. J'ai l'impression de tomber à court d'idées. C'est terrible. Mais vas-y, faut pas que je craque. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va essayer de rattraper le coup. Là, il est quand même assez tard, hein. Il est 22h passé. Donc si je veux produire deux teams, va falloir être rapide et efficace. Donc l'un des thèmes du jour, on va dire que c'est le jour 14 là. Le thème du jour, ça va être Breloom Focus Sash, lead avec double poudre. C'est un Pokémon qui est assez intéressant parce que lead loom c'est très niche hein, normalement. Quand tu lead loom, c'est que tu veux vraiment target un certain lead, notamment Tyranitar ou Swampert, sachant que lead Swampert actuellement c'est assez puant, hein, très clairement. Et avant on le jouait, bon on le jouait pas Sash en fait, on le jouait simplement avec Poison Heal. On le jouait sub Focus Punch quoi. Il y avait quelques Scarfs aussi. Et puis vraiment c'était la Hess. On jouait Super Power, Mac Punch en lead, mais voilà quoi. Et il y a des mecs qui se sont ramenés, je crois, en SPL avec un set comme ça. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. C'est-à-dire que bah, si vous facez un lead Latias, bah, c'est pas forcément la catastrophe, quoi. Vous n'êtes pas obligé de vous barrer tour 1. Vous pouvez stay, prendre votre sport, et puis derrière vous allez stun sport sur le truc qui vient. C'est pas par exemple, on va dire, vas-y, il y a un Latias, derrière le mec va forcément switch parce qu'il va avoir peur d'un tar par exemple. Bah, c'est là, et là vous faites stun sport. Et vu que Breloom reste quand même relativement lent, avoir un peu de parasupport, bah ça aide. Après ouais, le problème de stun sport c'est que ça a très peu d'accuracy. Enfin très peu. 75, mais 75 c'est vraiment peu quoi. Donc c'est pas le Pokémon le plus consistant, j'ai envie de dire. Vous allez forcément prendre un sport, sauf si vous faites un taux de lead. Mais normalement, dans la plupart des leads, vous pouvez prendre un sport, et si vous avez un peu de luck, vous ne missez pas stun sport, et vous arrivez à avoir un Pokémon paralysé en plus. Bien. Je sais pas dans quoi on va le jouer. Franchement, je sais pas. Je sais vraiment pas comment l'entourer. Je sais pas si ça part sur une grosse mag offense, si ça part, je sais pas, même sur complètement autre chose. Hein. Je pense déjà qu'il est nécessaire de jouer un tar avec ça. Très clairement. Peut-être faudrait déjà qu'on réfléchisse à quel lead est vraiment désavantageux. Si pour être désavantageux par exemple ce serait un Gyarados Taunt. Ça pourrait être un peu la catastrophe. Après je pense pas qu'on stay vs Gyara. On peut vraiment avoir peur d'un DD, donc ouais. Peut-être Gyara, faudrait peut-être une bonne réponse. Peut-être un Latias par exemple. Un Latias Spec, ça pourrait être intéressant. Je pense pas que qu'envoyer un Scarf Latias directement sur Gyara soit une bonne idée. Très clairement. On va peut-être l'accompagner d'un Tyranitar aussi de sûr. Puisque souvent bah on va avoir des Breloom qui... Enfin pas des Breloom, n'importe quoi moi, des Gengar qui vont venir sur Loom.
Donc si on les chope sur le switch-in avec Stun Sport, qui va pouvoir trap plus facilement? Tyranitar. Donc Tyranitar pourrait être parfait ici. Ouais. Ça ressemble de plus en plus à une grosse mag offense à ce qu'on va proposer. Après, si on joue pas de Sunsport, ça veut dire on joue pas Mac, donc il va très certainement nous falloir quelques priorités aussi. Il va falloir réfléchir à tout ça. On avait dit un Latias aussi, pour essayer de combler la faiblesse à Gyarados. Je dis bien essayer. Parce que si jamais on se prend un crit, bah ça peut être une catastrophe. Après bon, il faudrait qu'on face un DD Lum. Je sais pas, c'est le set le plus courant actuellement de Gyarados en lead. T'as vraiment envie de foutre un mag là-dedans en tout cas. Moi je fous direct un Scarf. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'on jouerait Tyranitar, poursuite. Donc on pourrait peut-être jouer Tyranitar Scarf, mais surtout on vient de dire qu'on jouait Spexlati. Donc bon. Bronzong on peut le week-end à force de prendre des Draco, bah je crois au bout de 3 Draco il meurt. Donc bon, je pense pas que Bronzong soit une si grosse plaie que ça, entre guillemets. Et après, qu'est-ce qu'on a? On n'a toujours pas de poseur de rock, enfin on en a un potentiel, mais bon. Ouais. Hein. Un grand pourrait être bien ici. Un grand pourrait être très bien, genre un Swampert. Un Gliscor. Voir un Flygon. Problème, c'est qu'on n'a pas de... Enfin si on a un Scarfer, c'est zone, mais bon. Avoir zone en speed control, c'est vraiment... Waouh. Faut pas se prendre une Nacho dans la gueule, quoi, parce que sinon, ça va être une catastrophe. C'est pour ça que... j'ai vraiment l'impression que de plus en plus de gens se tournent vers Magnéton, ou alors c'est moi. Mais vraiment, quoi, avoir cette capacité à outspeed Gyarados Dynite à +1, de Revenge Kill Chople Dédétar, par exemple, ça peut être vachement intéressant. Je dis Chople dans le sens où, on va dire, on va avoir un Loom qui vient de cliquer Mike Punch, il vient de mettre, je sais pas, 45% ou 50% au tard. D'ailleurs, je crois que Magnéton fait suffisamment de dégâts. Bon, attendez, au pire, on va calculer ça. C'est hors sujet, mais... Magnéton Choice Scarf. Ouais, voilà, quoi. Franchement.
Les dégâts sont très acceptables. On lui met presque... Ouais, quasiment 50%. Non, franchement, c'est bien. Franchement, c'est bien. Il vient peut-être de prendre les rocs en plus, donc ça veut dire qu'il est en range. J'ai l'impression que jouer Manizone, en fait, ça force. Ça force beaucoup plus à jouer un gros water bien bulky. Alors que Magnéton, c'est le contraire. Ça te force à être... Enfin, c'est pas que ça force, ça te permet d'être un peu plus offensif. Par exemple, je dirais que un Milotic avec un Magnéton, ça me semblerait bizarre. Enfin, surtout un Ace Milo avec un Magnéton, quoi. Je sais pas, j'aurais plus tendance à jouer autre chose que Ace. Un autre move. Puisque je sais que j'ai un Magnéton en bas qui peut Revenge Kill Jera à plus 1. Alors certes, peut-être que ça nécessite plus de skill. Parce que tu sais que tu peux pas envoyer ton Milo sur Jera. Mais du coup, ça veut dire que si tu te prends un Tone Jera, bah ton Milo, bah il se fait baiser, quoi. Et ton Manizone, il peut pas Revenge Kill. Ou alors on peut jouer les deux, on peut jouer Ace Milo plus Magnéton, hein. Comme ça on est vraiment très safe. Si on met un Hitran là-dedans, moi Hitran Zone ça me paraît vraiment... Ça me paraît bizarre cette histoire. Hitran est intéressant après, hein. Si on endort le Latias, Hitran peut peut-être en profiter un peu, hein. Après, ce qui me semblerait le plus important ici, c'est peut-être trouver... Ouais, non, trouver un switch in à Mixgon. Trouver un switch in à Mixgon en Magofonce, à mon avis, c'est pas possible. Qu'est-ce que Mamo apportera à la team, hein? Ça manque de water, je trouve, quand même, hein. On fait quoi avec son Napoléon? Napoléon Pétaïa nous refait le cul, hein. Bon, après, c'est pas le set le plus courant, hein. On va pas se mentir, hein. Napoléon, j'aurais plus tendance à le jouer SR actuellement. Les 7 SPDF ou genre 4 attaques bulky sont quand même bien meilleurs. Même au soin est intéressant, mais j'ai peur que la team soit juste trop lente overall. Si je mets son peur, c'est pareil, la team peut être un peu trop lente. Du DP. Oh, on n'était pas loin. Je
j'aurais testé des teams en direct. Le problème c'est quel set on joue quoi. On n'a pas de prio. J'ai vraiment envie de mettre un magnéton ici. J'ai très envie de mettre un magnéton. Est-ce qu'on part vraiment sur un poursuite Charnitar? Sachant que vu la gueule de la team, bah t'as pas vraiment de difficulté à passer la chasse. Gengar c'est un peu une autre histoire. Je jouerais bien DD Star, franchement. En plus le slip, ça peut donner des opportunités de placement. Pareil pour Austin Sport. Bientôt les mecs vont nous jouer des putains de Jolly Jara. Et on va se faire baiser. Est-ce que ce truc serait capable de tanker un Flygon? Bah tiens, hop. Sachant qu'il va potentiellement prendre des rocs dans la gueule. Intéressant, mais le problème c'est s'il y a les rocs. Et derrière pour faire quoi? Pour lui exploser sur la gueule? Ça peut être une bonne idée, hein. Bon après... Ouais. Hmm. 144 du coup. Ah non, il en faut un peu plus. 164. On va nous mettre à 168. L'homme ou Chopel? Si on joue l'homme, ça voudra dire que on va très certainement le jouer à Damante. Parce que j'ai pas forcément envie de le jouer à Damante. La team a l'air quand même un peu lente overall. Ce qu'on peut faire, c'est genre jouer Flamethrower, Ice. Et Explolast. Voir des pulses ici. Il faudrait voir si ça tue Flygon quoi.
pas un Pokémon que j'ai beaucoup, Modest Lati en bac. Je verrai du coup quel speed je décide de lui mettre plus tard. Presque explosion est vraiment utile sur Magnéton. Ouais, franchement, je me demande si explosion c'est vraiment utile sur Magnéton. Boom, c'est broken, mais avoir que 60 en attaque. Ça fait vraiment une petite explosion, quoi. On va pas pouvoir one-shot grand-chose. T-Wave, c'est juste mieux. Et un truc auquel j'ai pas réfléchi, c'est la Speedos Breloom. Est-ce qu'on veut le jouer joli ou est-ce qu'on veut le jouer adamante? Joli, ça nous permettrait de dépasser Gira. On a peut-être envie de dépasser Gira dans cette team. Je pense qu'on va jouer joli. Je pense. Il y a quoi comme lead encore qu'on souhaiterait dépasser? Peut-être Dragonite, ouais, enfin, je sais pas. Mais derrière, on envoie quoi? Si on envoie quelque chose sur Dina, il faudrait qu'il soit suffisamment rapide. Ouais, qu'on soit suffisamment rapide pour soit le Dragon... Ouais. Je sais pas si Dragon Ball c'est tant utile que ça du coup. Hein. Après là ce qui manque dans la team c'est un switch in Aspect Latias. Après Aspect Latias on peut peut-être l'utiliser comme opportunité de setup à Tyranitar, pour Tyranitar. Moi mon plus gros problème aussi c'est la Resi Water quoi. La Resi Water c'est uniquement Latias quoi. De toute façon on se fait démolir par Rain, ça c'est une certitude. Pour ça au final est-ce qu'on souhaite vraiment jouer un grand quoi? C'est pas la meilleure option jouer un grand. Je reconnais... Ouais, enfin la team fait... Ouais non. Pourquoi je voulais jouer en grande? Juste pour avoir une élé qui mue? Ouais. On va essayer de visualiser autrement. Parce que ouais, il y a ça aussi comme problème.
Si on joue Flamethrower. Après, j'ai pas l'impression qu'il y aura un bon équilibre, quoi. Quand j'y pense, ma team ressemble énormément. Oh putain, c'est le même 6 que DBC. Je pourrais m'en inspirer en vrai. C'était week 2. C'est grave. Dès que je build un truc un peu différent, en fait, je me rends compte que... Ah non, c'était pas... C'était pas cette week, alors ça devait être une autre. C'est celle-là. Ouais, voilà, c'est ça. Ah, déjà, c'était Tran mid. Into boom. Ok. Ça va être Tsuwave. Scarf. Scarf ou peut-être autre chose, je sais pas. Oh non, il le joue lent, surtout s'il est custom. De toute façon, s'il était custom, il l'aurait cliqué, je suis bête, c'est forcément Scarf. Double Scarf. Faut que je retrouve les tours et clic Draco. Ouais, c'est double Scarf. C'est intéressant. La team est quand même incroyablement faible à Specs Latias. Et à Loom aussi. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire une team weak à ça? Ah, weak à tout ça? Bah, je pense pas, hein, très clairement. On est surtout weak à Specs Latias dans le bac. Après, Tyranitar peut essayer de se setup dessus. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on va le jouer de joli là-dedans. Joli, on a dit. Tac. Et comment on le joue? Après, si je me force à jouer ces deux-là, c'est peut-être ces deux-là le problème. Hein. Après, ça, on a vraiment le même 4 pour faire la structure classique de Magoffense. Là, je mets un grand Metagross avec SR et puis un SD Gliscor, et puis là, c'est bon. Chapeau. On a tout ce qu'il faut. Sauf que c'est pas vraiment mon objectif, quoi. Si on met Scarf grosse, bah évidemment, bah voilà. Hein. Scarf grosse.
Ce qui est terrible, c'est que j'ai vraiment l'impression que ce genre de magnézone c'est complètement dépassé. Je me force depuis tout à l'heure à jouer un grand, c'est peut-être pas le bon. Peut-être pas la bonne option. Parce que oui, en plus. Putain, c'est le même set que je voulais utiliser en plus. Merde, je suis trop influencé par DBC. C'est quoi ça? Non seulement je suis en train de prendre son 6, et en plus je suis en train d'utiliser les mêmes sets que lui. Je m'en rends même pas compte. Autant que je vous donne sa team. Putain, mais quel dommage, je ne l'ai pas. Ah. Après, je vois pas ce qu'on peut mettre d'autre. Hein. C'est ça le problème aussi. C'est terrible, on va vraiment repartir sur l'idée du début. On a un switch in Alum. On a pas vraiment de switch in Aspect Latias, mais bon. Mais bon. Mais bon. On se fait déglinguer par Acho hein, d'ailleurs. On se fait vraiment genre monter en l'air. Non. Leftovers. Est-ce qu'on a vraiment envie de jouer? Ouais, vraiment, on n'a pas le choix. Je sais pas, Magnéton, j'ai l'impression que ça fait tâche là-dedans. Parce que si on met un Scarflatias, on met quoi? On a besoin d'un Magnéton. On en a besoin.
Peut-être virer trop. Peut-être virer les autres manizones, ça peut être intéressant, je sais pas. On n'a rien qui les lure de toute façon. Ouais. Ah, c'est juste mieux. Putain, j'y arrive pas, hein. Franchement, j'y arrive pas. J'arrive pas à trouver le déclic. Je vois toujours autant de problèmes. On se fait démolir par Agility Meta. Est-ce que ce serait encore dans ces teams qu'on joue encore un Gliscor? Oh, mais je suis en train de faire le 6 de Malekith. C'est pas possible, putain. J'étais en train de penser à Scarf. Scarf avec poursuite ici. Peut-être que je me focalise pas assez sur ce loom. C'est peut-être ça mon problème. Il y a tout pour faire une giga mag offense là. Sauf qu'on n'a pas de SR. Et encore une fois, c'est un problème. Ah, c'est frustrant. Le score va trop bien ici. Je vais trouver le 6 de Malekith. J'en reviens. Bon. Vraiment horrible. Juste à mettre Gliscor lead. À mettre grâce sur zone. Et on a le même 6 quoi.
sais pas si on préfère jouer poursuite tard. Ou si on joue DD tard. Après on a quand même méta-grosse poursuite quoi. Après le problème du Scarf poursuite. Enfin, ça c'est un problème secondaire, mais ça marche surtout contre les gros joueurs quoi. Qui ont très bien capté que si tu envoies un méta-gros sur un Gengar par exemple, les mecs ils savent très bien que t'as quelque chose en fait. T'envoies pas méta-gros sans raison. Donc tu vas utiliser cette peur pour entre guillemets les forcer à switch. Et c'est là que tu reveals poursuite. C'est là que tu obtiens l'effet de surprise que tu voulais et le kill que tu voulais. Ah, c'est terrible. Bon, je joue timide. Mais jouer modeste, ça m'apporterait beaucoup de firepower. Bon. Peut-être jouer une Q-Stap là-dedans, ça pourrait être utile. Et on joue quoi? On joue SD Gliscor. Alors que c'est puant actuellement. Enfin, Imo c'est puant. Et Sertar c'est quand même vachement puant aussi, on va pas se mentir. Hein. Après, est-ce qu'on a le choix? La réponse est non. Hein. Ouais, on joue Crunch. Crunch poursuite EQ. Avec la Q-Stap. Après, si on joue en zone, ça veut dire on joue Q-Stap. Je pense ici ça partirait direct sur un grand Q-Stap tard. Q-Stap zone. Et du coup, je sais pas, on jouerait autre chose sur ce tard. Le switching à son peur est quand même vachement complexe aussi. Après, bon. Peut-être là qu'on a envie. Peut-être jouer une spread à l'ancienne, genre comme ça. Ouais. Je sais pas si c'est le plus opti. Je ne pense pas que ce soit le plus opti pour être honnête. On peut en faire deux versions si nécessaire.
Le team est quand même sacrément rapide. Mash. Q. Poursuite. Explosion. On joue en grand custom zone ici. Sauf que bah, c'est la team de Malekith au final, j'ai juste changé un truc. Ou alors on part sur un sweep d'agility grosse. Mais qui pour lure les water? Non, il y a trop de trucs à passer là. Il y a trop de trucs à passer pour jouer agility grosse là. Il a pas le bon support là. Il a un zone certes, mais bon. Enfin, ton du coup. Bah là, c'est sûr c'est qu'on va jouer Silk Talk ici. Ça c'est quasiment obligatoire. Ensuite on joue quoi? Après on n'est pas forcément obligé de jouer en magnéton, mais ouais, contre les DDR par contre on va être vachement embêté. Après j'aime pas du tout l'interaction où son Click Ice Punch quoi. Après vu qu'on a Loom Lead, est-ce qu'on jouerait vraiment un custom Grass Zone comme l'a fait Malekith quoi? On joue T-Punch ici. On joue Chopple ici. Ouais mais j'aime pas Wogar quand même. Putain. Ouais mais là du coup j'ai un problème quoi. Qu'est-ce que je joue sur ce gros quoi? Je suis obligé d'exploser VS Jara. Ouais c'est dur hein, putain. Non, ouais on est obligé d'exploser. Ça partirait sur un EQ Ice. Thunderfang.
Après, vu qu'on a endure zone, on est peut-être pas obligé non plus. Alors, comme ça, on est sûr d'avoir de très bons odds baisse Spade of Skarm. On fera de bons dégâts à tout ce qui est méta grosse. 6 heures pareil. Itran, bon bah voilà, hein. Tout ça baisse. On fera aussi de très bons dégâts à Bronzong. C'est un peu ce qu'on veut. Je sais pas si on joue Night Slash. Je sais pas si on joue Night Slash ou si on joue ou si on joue Thunderfang, parce que je reconnais que Jira peut être un énorme problème. Mais est-ce qu'on jouerait pas plutôt un truc un peu plus gimmick, genre Stone Age? Stone Age, ça touche quoi? Ça touche Jira et Dynamite en même temps. Sauf qu'on touche plus Breloom, on touche plus Celebi. Ouais, bon, c'est un peu la cata. Hein. On touche même plus Rose Raid. Voilà, on repart sur sub. J'ai pas vraiment envie de faire ça. On l'appelle Batman. Ça m'a l'air pas trop mal comme ça. J'essaie de visualiser. On a quand même double Q-stab, mais est-ce que vraiment encore une fois le Q-stab, est-ce que ça va être utile ici? Franchement, la chasse qui clique surf quoi. On va vraiment devoir jouer vraiment un gros pachotard, genre c'est grave, c'est très cringe. On doit sacrifier un truc là. Oh non, ça me tilt. Peut-être pas le choix.
Apache Autran à l'ancienne. Non, non, c'est trop. Non, franchement, j'aime pas. Il y a un truc qui me plaît pas. Je me dis que de toute façon, dire si les leads on l'endort avec Loom. Allez non c'est bon. Je fais un choix, j'assume. Vraiment par contre la spread je sais vraiment pas qu'est-ce qu'on va mettre sur ce truc. Je mettrais ça. Perso je mettrais ça. Et ça pour éviter de HKO par clef. Bon. Double Q-stap. Ce qui fait peur aussi c'est Jirachi quand même. Après bon. Peut-être que sub c'est mieux. Ouais je pense sub c'est mieux. Je pense juste sub c'est mieux. Allez, à GG. Bon, du coup, c'est quoi les noms des Pokémon? Est-ce qu'on fait vraiment les super-héros parce que j'ai dit Batman? Allez, c'est parti. Allez. Lui, on va l'appeler Spider-Man parce qu'il est collant. Voilà. Vas-y, mais moi, j'y connais rien, mon héros. Est-ce qu'il y en a un qui a une sorte de bouclier un peu? Je pourrais l'appeler, je sais pas. Oh non, Captain America, un truc comme ça. Oh non. C'est chaud, hein. Putain, bon, les super-héros, franchement, j'y connais rien. Ça ne m'a jamais intéressé. Moi je me souviens où t'avais... J'étais en maternelle ou même même en élémentaire. Je me souviens que ce qui était à la mode c'était les cartables Spider-Man, les trous Spider-Man, tout ça. Moi j'étais là, je trouvais ça mais nul, c'était horrible. T'avais un tiers des élèves qui avaient ça quoi. Un tiers des enfants. Allez, on va dire lui c'est Hulk. Mais par contre faut le laisser en vert comme ça. Et lui c'est qui? Lui c'est Thor. Oh, non, Thor il a un marteau, lui il a pas de marteau. Oh. Thor c'est aucun d'entre eux en fait. Il
Il est type combat, il est type plante. Une plante super-héros, peut-être, je sais pas. Je sais pas si ça existe. Bon, allez, du G1. On va dire c'est tort, ça n'a aucun sens, mais ce n'est pas grave. Voilà, hop. Allez. Je vais me dépêcher de record les autres et puis on va publier ça. À demain pour le J16.